Et on va lire ensemble au verset 23. Donc on lit, après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes, et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Et on s'arrêtera pour l'enseignement ici. Je lis quelques versets pour voir ce qui se passe par la suite. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière. Il est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » On prie, Seigneur, on te remet ces moments, des moments où on a passé un moment dans ta louange, là on veut passer un moment dans la parole de Dieu. Ta parole est agissante, ta parole a une action en nous et une œuvre qui vient de toi. Une œuvre peut-être mystérieuse mais puissante, et on te remercie pour cela. On te demande, Seigneur, que ton esprit puisse nous remplir, puisse me remplir, puisse remplir ce lieu, mais puisse aussi remplir, s'il te plaît, Lydia, pour l'enseignement aussi des enfants qui ont les mêmes besoins que nous. On te demande vraiment de remplir aussi les salles derrière de ton Esprit Saint pour encourager, agir dans nos cœurs, parce qu'on en a tellement besoin, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, petit rappel, il était question la dernière fois de l'esclavage, une esclave qui avait une sorte de don de prophétie qui ne venait pas de Dieu, qui venait de l'occultisme, d'un démon. Et on avait parlé également du péché. On avait vu que le péché procure un grand gain et aussi provoque une grande attirance chez l'homme. L'homme est profondément attiré par le péché. Alors le péché, ce mot-là n'existe quasiment plus dans la langue française puisqu'on l'a mis de côté. Il y a 20 ans, 30 ans, le mot péché avait encore sa signification. Le péché, c'est simplement ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Donc ça comprend pas mal de choses parce que l'homme, il a développé toute une palette d'actions et de désirs qui ne sont pas selon Dieu. Et il en crée d'autres, il en trouve d'autres, il cherche, il creuse toujours plus. Eh bien, on avait vu la dernière fois que notre cœur est profondément attiré par le péché. Et on avait vu aussi que les non-croyants et les croyants ont le même cœur. On a le même cœur et j'espère que ça nous remet à notre place, et moi le premier. Inutile de faire croire que le chrétien est meilleur que le non-chrétien, ce n'est pas vrai. Vraiment, profondément, ce n'était pas vrai. Je vais vous montrer 10 amis qui ne sont pas croyants, qui sont meilleurs que moi. Et on n'est pas meilleur que les autres. Et c'est pour ça que notre message, les messages du chrétien, ce n'est pas « venez à nous », parce qu'on est meilleur, mais c'est « venez à Christ ». Allez à Christ. Et par contre, notre message est différent des non-croyants. Et notre message est puissant. Parce que notre message sauve. Il sauve. Nous, on est comme les autres, on a le même cœur, mais le message de Christ, il sauve. Venez à Jésus parce que lui, il est parfait, il est le libérateur. On avait vu ça la dernière fois. Et là, on continue au verset 16 et on avait fini sur les versets 23-24. Verset 23, après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Paul et Silas, ils vivent là de grandes oppositions, de grandes souffrances. Alors pas parce que c'est une épreuve ou un deuil qu'ils vivent, mais c'est parce qu'ils sont au cœur du combat. Au cœur du combat entre la lumière et les ténèbres. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le Seigneur
appelle des personnes de ce monde, il les retire un petit peu de cette situation des fois de ténèbres et de péché. Pourquoi ? Pour les mettre dans un combat. Dans un combat où il y a de l'adversité, il y a de l'opposition, il y a de la difficulté, il y a de la souffrance. Il nous sauve, mais il nous emmène dans un combat. Et le titre de ce message ce matin, c'est le travail de l'Église. Le travail de l'Église, on va creuser ces passages pour voir ce que le Saint-Esprit nous montrera, quel est le travail de l'Église. Alors eux, ils sont au cœur du combat, et on avait pu dire la dernière fois, effectivement, dans notre vie, on peut tous citer des moments d'épreuve et de souffrance, quelle que soit la cause d'ailleurs. Les causes sont multiples de la souffrance. Et on avait pu dire que Dieu nous fasse grâce, si on souffre, de souffrir aussi parce qu'on est au cœur du combat. Au cœur du combat, et c'est le combat de Dieu. Ce combat entre la lumière et les ténèbres de ce monde. Et alors, Paul et Silas, ils étaient allés annoncer l'évangile. Ils n'avaient pas caché la lumière que Jésus leur avait donnée, leur avait mis en eux. Et le résultat, c'était ils vivaient des difficultés, des épreuves, des souffrances dans ce combat-là. Verset 24, face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. C'est des gros blocs de bois avec deux trous pour mettre les deux chevilles, les deux pieds, donc ils sont vraiment au sol. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont assis avec ces grosses entraves sur leurs pieds. Alors le gardien les a jetés dans la prison intérieure. On sait que la plupart des prisons à l'époque romaine étaient souterraines et qu'il y avait plusieurs niveaux. Et les niveaux les plus profonds étaient réservés aux prisonniers les plus dangereux ou même aux condamnés à mort. Donc là, ils ne sont pas condamnés à mort, mais on les met là où il y a les condamnés à mort. Et donc, on les met au plus profond, puisqu'il faut les garder. Alors pourquoi ? Parce que ce sont des gens extrêmement dangereux, Paul et Silas, très très violents, parce qu'ils parlent de l'amour de Jésus. Et ils sont dangereux, ils sont d'ailleurs semeurs de troubles. C'est d'ailleurs ce que la foule de Philippe, donc les habitants de Philippe ont dit, ces gens sont dangereux. Ils sont juifs, alors que les juifs leur font les mêmes reproches à Paul et Silas, mais ils sont juifs et nous sommes romains. Et en fait, ils pervertissent un peu notre mode de vie. Ils veulent changer ce qui nous sommes, notre identité. C'est un petit peu ce qui leur a été reproché. Et leur enseignement est un enseignement dangereux. Ils sont semeurs de troubles. Et alors, parce qu'ils semaient le trouble dans la ville, et en fait, simplement parce que vous avez délivré une personne qui était retenue captive du péché, eh bien, on les avait jugés, on les avait traînés sur la place publique, on les avait roués de coups, et ils étaient du coup dans la prison. On avait vu que les accusations de cette foule et des habitants de Philippe n'étaient pas la cause. Souvent, on pointe du doigt quelque chose, mais ce n'est pas réellement la cause. On indique nous-mêmes, on a toujours tous des excuses pour, montrer, légitimer un petit peu ce que l'on fait, mais souvent, les excuses que l'on donne ne sont pas la cause. Et là, ici, c'est pareil, la cause, c'est pas qu'ils sont semeurs de troubles, la cause, c'est qu'il y a un combat. Il y a un combat qui est terrible entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Les ténèbres repoussent la lumière. Ou peut-être les ténèbres veulent une lumière différente, une lumière qu'ils veulent définir eux-mêmes. Et donc, voilà la vraie cause, la lumière éclaire les ténèbres, tout simplement. Au verset 25, vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Donc la situation, c'est qu'on est dans le moment et l'endroit le moins propice pour faire un culte. Je pense pas que Steve aurait voulu choisir ce lieu-là pour ouvrir cette petite église. Je pense pas. Je pense pas que ce soit le lieu que l'on choisirait comme une rencontre régulière pour la prière et la louange. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et pourtant, on est au milieu de la nuit, au plus profond d'une prison, souterraine. Je pense pas que les conditions sanitaires soient top. Et on a deux personnes qui prient et qui louent ensemble. Et la question que je me suis posée en lisant ce verset-là, c'est est-ce qu'il y a un endroit sur cette terre que la présence du Seigneur ne peut pas atteindre ? Un psaume
va développer cette question. Est-ce qu'il y a un endroit sur cette terre, est-ce qu'il y a aussi un moment de nos vies ou de nos journées où que la présence de Dieu ne peut pas atteindre? Eh bien, dans le psaume 139, je vous le lis, une personne a voulu fuir Dieu. Et là, ce n'est pas le cas de Paul et Silas, mais elle a voulu fuir Dieu. Et je vous lis, où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, c'était plutôt vers là qu'ils étaient, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, là ils sont au milieu de la nuit. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ce psaume, il développe de manière très poétique cette réalité incroyable, c'est qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans n'importe quel endroit de ce monde, même l'endroit le plus miteux, le plus horrible, une personne peut faire l'expérience de la présence de Dieu. Une personne peut faire l'expérience de la présence de Dieu. Le psaume 139 en est témoin. Est-ce qu'il y a un endroit sur cette terre où que toi, Seigneur, tu n'atteins pas? Non. Aucun endroit. Aucun endroit. Et les disciples avaient confiance qu'ils pouvaient lever les yeux vers le Seigneur, même au cœur de la nuit, vers le milieu de la nuit, et même au fond de cette prison. On sait que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Aucun endroit n'est inaccessible pour le Seigneur, quel que soit le lieu ou le moment. Et on sait que dans la parole de Dieu, eh bien, beaucoup de personnes en ont fait l'expérience. On a par exemple Jonas. Jonas, c'est un rebelle, Jonas, mais c'est un enfant de Dieu, rebelle, un peu comme nous. Et il fuyait ce que Dieu lui demandait. Parfois, on ne fuit pas vraiment Dieu, mais on fuit ce que Dieu nous demande. Il fuyait le plus loin possible de là où Dieu lui avait demandé d'aller. Il va se retrouver dans les entrailles d'un poisson. Et là, c'est pareil, je ne pense pas que les conditions sanitaires soient top. Je ne pense pas qu'il ait vécu 3 jours agréables. Je pense que ça a été les 3 pires jours de sa vie, dans la puanteur, l'humidité, tout ce que vous voulez, les sucs de tout ce que vous voulez. Et là, il a expérimenté la présence de Dieu. Si Jonas peut expérimenter la présence de Dieu au cœur de l'océan et dans le ventre d'un poisson, eh bien, le psaume 139 répète avec Jonas qu'il n'y a aucun lieu que le Seigneur ne peut atteindre. Joseph l'a fait aussi. Joseph, il a fui loin de sa famille. Avant, vous savez, on croyait que les dieux étaient des dieux liés à des régions. Et c'est pour ça que quand des armées venaient conquérir une ville, ils prenaient le dieu de la ville. Ils l'emmenaient avec eux. C'était presque physique. Et du coup, le dieu de cette zone devenait le dieu de ma zone à moi, de ma ville à moi. Et Dieu, dans toute la parole de Dieu, va montrer qu'il n'est pas le Dieu d'une vallée, le Dieu d'une montagne, le Dieu d'une rivière. Il est le Dieu des cieux et de la terre entière. Et quand Joseph va quitter ce lieu pourtant où on adorait Dieu, le lieu où était Jacob, et il va aller tellement loin en Égypte, il va expérimenter aussi la présence de Dieu. Et que Dieu ne l'a pas abandonné, et que Dieu était avec lui, en tant qu'esclave, dans la prison, et après, en tant que ministre du Pharaon. Et Paul et Silas expérimentent la présence de Dieu au milieu des ténèbres, au plus profond de cette prison. Des passages nous disent sur la prière, et on va voir que la prière et la louange sont intimement liées, que l'on peut prier en tout lieu et en tout temps. En tout lieu et en tout temps. Et Paul et Silas le savent, ils font monter leur prière et leur louange à Dieu dans ce temps au milieu de la nuit et dans ce lieu, dans la prison. Ensemble, ils prient, ils chantent les louanges de Dieu. Alors, ils sont 2, et c'est vraiment un atout qui n'est pas du tout négligeable. Qui n'est pas du tout négligeable. Vous savez, quand on est seul, ou quand on se retrouve seul, il y a des ressources que l'on n'a pas. Des ressources incroyables que l'on n'a pas. Et des fois, il suffit d'avoir un frère ou une sœur avec nous pour trouver des ressources qui font la différence. Et qui font réellement la différence dans notre vie. Les amis, ça s'appelle l'Église. L'Église. L'Église,
ça commence à 2 ou 3. L'église, c'est aussi avoir un frère ou une sœur qui vient m'encourager, ou qui est là pour moi, ou qui vient m'appeler, ou qui vient me rechercher. L'église, ça commence par 2 ou 3. Et là, ils sont 2. Et vous savez, le Seigneur envoyait aussi dans le combat, aussi dans les rues pour parler de Jésus, il les envoyait 2 par 2, ses disciples. Ils sont 2, ils sont ensemble. Et donc le texte dit, Paul et Silas, le texte dit, priez et chantez les louanges de Dieu. Et littéralement, c'est Paul et Silas priant, en train de prier, chanter les louanges de Dieu. Ils étaient en prière, ils étaient en train de prier le Seigneur et ils chantaient les louanges de Dieu. Mais non, ils devraient supplier plutôt. Ils ont été roués de coups. Ils ont le corps tout endolori. Ils ont leurs pieds qui sont immobilisés dans ces immenses entraves. Et ils devraient plutôt supplier, plutôt intercéder pour leur sort. Mais là, c'est de la louange qui monte. Ils louent le Seigneur. Ils le remercient parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Dieu de la terre et des cieux. La louange monte en eux. Alors qu'ils sont dans l'épreuve et ils sont au cœur de la nuit. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Et vous savez, quand on étudie la prière dans la parole de Dieu, on voit que dans la prière, il y a de la louange qui naît. Regardez ce verset, Philippiens 4, 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, avec des louanges. » Et quand on se retrouve, les amis, le jeudi soir pour la prière, ce qui est étonnant, c'est qu'on a toute une liste de requêtes. On apporte chacun nos petites requêtes et ça fait une liste de requêtes qu'on va apporter à Dieu. Il est bon de l'apporter. Mais on passe aussi du temps en louange. La louange monte. Et parfois, c'est tellement bon et c'est tellement meilleur de juste regarder le Seigneur. Juste regarder et passer un moment dans sa présence. Et après, on apporte bien sûr nos requêtes. La louange, elle est dans la prière. Elle est liée à la prière. Elle fait partie de la prière. Et est-ce que dans nos vies quotidiennes, personnelles, est-ce que la louange, elle fait aussi partie de nos prières ? Parfois, alors, on voit dans la parole de Dieu aussi que parfois, on a une situation, on demande à Dieu, on demande de l'aide, bien sûr. Mais dans les moments de prière que l'on a, est-ce que nous avons aussi des moments de louange ? Est-ce qu'il y a de la louange qui monte ? La louange, ce n'est pas forcément mettre une louange, même si c'est tellement bon de mettre une louange, et c'est vraiment aussi de Dieu, de mettre un chant de louange. Mais la louange, ce n'est pas forcément un chant de louange. La louange, c'est quelque chose qui monte de nos cœurs. On regarde Dieu et simplement on est rempli de louange, rempli d'actions de grâce, de remerciements. Est-ce que nos moments de prière, sont aussi remplis de louange ? Même dans l'intercession, un autre verset sur la prière, elle nous dit, c'est Paul qui parle, 1 Timothée 2, verset 1, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, des louanges pour tous les hommes, pour les rois de cette terre, pour ceux qui gouvernent, et pour tous les hommes. » Et même dans cette intercession pour les personnes autour de nous, il y a de la louange qui monte. Il y a de la louange qui monte à Dieu. Quand on vient se présenter devant Dieu pour le prier, pour nos soucis, pour nos épreuves, pour nos souffrances, on vient se présenter à Dieu. Et quand on se présente à Dieu, il y a de la louange qui monte. Parce que c'est Dieu. Et nos requêtes, nos souffrances, des fois, passent en second. Et quand elles passent en second, là, on est dans la louange. Là, on est en train de louer le Seigneur. Dieu, je suis devant Dieu. Je vais rechercher la présence de Dieu. Dans la prière, la louange, elle monte. On vient à Dieu, on s'approche de Dieu. Psaume 147, « Car il est beau de célébrer notre Dieu, il est doux, il est bienséant de le louer. » Bienséant, c'est convenable. Il convient de louer Dieu. Un autre verset nous dit, la louange, dans un autre psaume, sied aux hommes droits. Ça veut dire que quand une personne s'approche de Dieu, ce qu'il convient, ce qu'il vient, ce qui est naturel, ce qui devrait venir devant Dieu, c'est la louange. On vient devant Dieu et on apporte cette louange. On va juste le regarder lui, regarder ce qu'il a fait. Et là, on a juste de la louange, on est dans sa présence. On recherche sa présence. Priant, ils chantaient les louanges de Dieu. Et voilà pourquoi
l'Église, dans les premiers chapitres des Actes, elle persévérait aussi dans la prière. Elle persévérait dans la prière et finalement on voit que la louange fait partie de la prière. Elle persévère dans la prière et dans la louange. Et l'Église, elle aime se présenter devant Dieu pour le louer, pour le prier. Et quand on vient pour le prier, quand on vient s'approcher de Dieu, pas simplement avec juste nous. Vous savez, des fois on prie Dieu sans penser à Dieu. C'est très étonnant. On prie Dieu, on oublie qu'on parle à Dieu. C'est pas grave en soi, mais quand on réalise qu'on parle à Dieu, eh bien, des fois, malgré nous, il va y avoir de la louange qui va sortir de nos bouches. Malgré nous, on va juste dire, ah Seigneur, tu es grand. Merci pour ce que tu as fait. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. C'est comme si Dieu lui-même met de la louange dans notre bouche. Et il faut que cette louange sorte devant Dieu. Il convient à des hommes qui s'approchent devant Dieu de venir avec la louange. Et c'est tellement bon. Mes frères et sœurs, c'est tellement bon de louer le Seigneur. C'est tellement bon pour notre âme. Notre verset nous dit que la louange est agréable. C'est tellement bon pour notre âme de louer le Seigneur. C'est tellement bon. Et on en fait de temps en temps l'expérience les dimanches soirs quand on se retrouve juste pour la louange. On l'a fait quelques fois. En fait, on pourrait dire c'est une soirée de louange. Mais c'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. On est en prière et on loue le Seigneur. On est juste en prière et on loue le Seigneur. Et c'est bon. C'est tellement bon de rechercher sa présence. De rechercher la présence de Dieu. L'Église aime se retrouver pour louer et pour prier. Et regardez ce qui se passe. Priant, ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Les prisonniers les écoutaient. C'est comme si cette louange et cette prière, elle traverse même les murs d'une prison et elle va même rejoindre les prisonniers dans les cellules. Et le terme écouter, c'est pas simplement entendre un bruit, c'est prêter l'oreille. C'est pas juste un bruit, c'est que vraiment, cette louange-là les a rejoints. Alors on ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas si ça a vraiment bouleversé leur vie ou changé leur vie, mais ça les a rejoints, ça les a touchés. La prière et la louange. C'est un des travaux de l'Église. La prière, prier, louer le Seigneur, venir nous présenter. Mais pas simplement dans nos vies, oui, dans nos vies chaque jour, oui, mais ensemble, venir se présenter devant Dieu. Aller dans le temple. Se réjouir de venir ensemble dans le temple du Seigneur pour louer. Pour louer le Seigneur, pour juste aller dans sa présence. Lever les yeux vers lui. Et c'est quelque chose qui a une portée, qui, je pense, qui plaît à Dieu, bien sûr, mais dans lequel le Seigneur agit, quelque chose d'agissant. La prière, avec cette louange qui est agissante. Verset 26, tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Ce n'est pas la seule fois que dans un moment de prière et de louange, il y a eu un tremblement, un grand tremblement. On le lira dans Actes, chapitre 4. Mais là, on aurait préféré, dans cette situation terrible, et avec l'autorité de l'apôtre Paul, et il avait d'ailleurs ce don de guérison, c'est-à-dire qu'il avait cette foi pour demander la guérison, et le Seigneur l'a exaucé plusieurs fois, on le voit, et notamment aussi dans l'exorcisme, dans le fait de délivrer une personne de son démon, d'un mauvais esprit. On aurait préféré voir Paul et Silas plutôt comme Moïse ou comme Samson. Moïse, lui, il avait ce bâton, je pense que les gens avaient peur de ce bâton parce qu'il avait vu Moïse mettre son bâton à terre, qui était devenu un serpent. Et la puissance de Dieu agissait d'une manière presque terrifiante. Et on aurait préféré voir Moïse qui aurait levé les mains au ciel, brandissant son bâton et au nom de Dieu, pour qu'il y ait ce tremblement et que les portes de la prison s'ouvrent. Et pourtant, on voit Paul et Silas qui prient et qui chantent, qui louent le Seigneur.
Ou alors on aurait préféré Samson. Vous savez, Samson, à la fin de sa vie, il avait un don de la part de Dieu, une force surhumaine. Il a demandé une dernière fois à Dieu, après avoir passé une vie loin de lui, mais juste, donne-moi encore le don que tu m'as donné, cet appel, pour que je fasse ta volonté. Et il a eu ce don et il a pu détruire les ennemis d'Israël. Une dernière fois, il est mort avec. On aurait préféré voir ceci, mais à la place de voir Moïse ou Samson, on voit vraiment Paul et Silas priant, louant le Seigneur de tout leur cœur. Et tout à coup, il y a eu un tremblement de terre, tellement violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Est-ce que la prière et la louange sont un tremblement de terre pour ce monde? Est-ce qu'elles sont si puissantes que ça fait trembler les choses? En tout cas, il y a un autre moment dans Actes, chapitre 4, où il s'est passé quelque chose de similaire. Je vous le lis, vous pouvez le prendre. Actes, chapitre 4, au verset 23. Actes, au chapitre 4, c'est juste un petit peu avant. Chapitre 4 et au verset 23. Une fois relâchés, donc il était encore question de prison, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs, donc leur église, et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, Seigneur, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre serviteur David. » Et là, ils sont en train de louer Dieu. Il y a des paroles de la parole de Dieu qui viennent dans leur bouche. Et ils vivent de l'opposition. Et au verset 29, on lit « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » On les menaçait de les mettre en prison, de les tuer. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quel est le travail de l'Église? L'action puissante de Dieu, on ne peut pas la maîtriser. On est charismatique dans le sens où on croit à l'action de Dieu et au don du Saint-Esprit, clairement, tous ceux qui sont notés dans la parole de Dieu, mais on n'est pas charismatique dans le sens où on ne pense pas qu'on peut forcer Dieu à agir, créer une action particulière, créer un don, créer quelque chose. On ne peut pas faire ça. Donc ce qui concerne l'action puissante de Dieu, ça concerne Dieu. D'autres fois, l'Église s'est rassemblée, il n'y a pas eu de tremblement. Mais là, il y a un tremblement. Et qui fait suite aussi à ce moment où on recherche la présence de Dieu. Mais pas simplement pour nous ou à part, mais vraiment dans les plans de Dieu, vraiment dans ce que Dieu souhaite. Et on est dans ce thème, le travail de l'Église. Et dans cette louange, dans le fait de rechercher la présence de Dieu, de se ressourcer devant le trône de Dieu, eh bien, on voit juste que Dieu agit avec puissance. C'est ce qu'on voit. Dieu agit avec puissance, de la manière qu'il le veut. Et là, dans Acte 16, on voit que deux personnes aussi sont au cœur de ce que Dieu demande pour eux. Et qu'est-ce que Dieu demande pour eux? Eh bien, c'était d'annoncer l'Évangile. Et ils sont au cœur du travail que Dieu leur donne. Ils louent, ils prient, et le Seigneur agit avec puissance. Le Seigneur agit avec puissance. Et je prends juste un temps pour vous parler un petit peu de ce que la parole indique sur la prière. Et dans la prière, il y a la louange. La parole de Dieu nous dit, c'est dans Jacques 5, elle nous dit, avouez donc vos fautes les uns aux autres. C'est marrant, ça parle de la prière, et puis là on parle des fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. La prière du juste agit avec une grande force. Et alors, effectivement, on avait vu que la louange sied aux hommes droits, aux hommes justes, et ici, c'est la prière qui agit aussi, mais chez les personnes justes. Et effectivement, dans la prière, dans la louange, il y a une première question, c'est que Dieu, il se choisit un peuple qui est saint, qui est mis à part, c'est-à-dire qui met aussi de côté le péché. Et c'est vrai que parfois, notre vie de prière ne peut avoir aucune force parce que soit nous ne pardonnons pas à nos frères et sœurs ou à des personnes autour de nous, soit parce que nous ne demandons pas pardon aussi. Et le Saint-Esprit est une aide, c'est notre assistant. Il est là pour nous aider, pour nous montrer. Quand peut-être qu'on a fait du tort à quelqu'un,
Ou peut-être que on est dur face à quelqu'un qui nous a offensés. On est dur. Jésus nous dit, ouais, mais toi aussi, tu as été dur envers moi et je t'ai pardonné. Je suis mort sur la croix. Et un verset nous dit que si on ne pardonne pas aux hommes, le Seigneur ne nous pardonnera pas non plus. Ça veut dire que l'absence de pardon est un blocage dans notre vie de prière et dans notre vie de louange. On peut mettre tous les chants, il semble que l'on veut. Tous. Mais si le Seigneur nous demande de vivre le pardon, pardonner ou demander pardon, eh bien, et qu'on ne le fait pas, mais c'est un blocage. C'est l'homme droit, c'est l'homme juste, c'est la personne qui règle ce qu'elle a à régler. Et la personne qui fait cela, eh bien, sa prière a une grande force. Sa louange, on pourrait dire, a une grande force, venir devant Dieu. Élie, c'est la suite du passage de Jacques 5, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. On n'est pas dans l'Ancien Testament, là c'est Jacques, dans le Nouveau Testament, qui nous parle de la prière et qui nous dit que la prière a la même puissance aujourd'hui. Et puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Il est aussi question de prière, et il est aussi question de l'action puissante de Dieu. Allez devant Dieu, prier, intercéder, louer, aller devant lui, étant dans ses plans, dans ce qu'il nous demande de faire, pas comme Jonas qui était à l'opposé, mais vraiment dans ce qu'il nous demande de faire. Et on voit l'action puissante de Dieu. Élie en a été témoin. Il avait une vie de prière. Il en a été témoin. Et le texte de Jacques nous semble, en tout cas, nous montrer implicitement que nous ne prions pas assez. Et ça revient dans toute la parole de Dieu et dans tous les échanges sur la prière dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, c'est la prière. C'est difficile de prier, c'est difficile d'avoir une vie de prière, c'est difficile de prendre du temps pour prier. On ne prie pas assez, on ne prie pas assez. Rarement, quelqu'un me dit, oh là là, moi j'ai trop prié là, pouf. Oh là 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 là, j'ai trop prié. C'est le contraire. C'est le contraire, c'est tellement compliqué de prendre du temps dans la prière, mais eh bien, que ça vous encourage, parce que le Seigneur nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est-à-dire, pour rester dans le coup, pour rester dans le combat, pour ne pas être à côté de la plaque, eh bien, on a besoin d'avoir cette vie de prière. Et Paul va le dire plusieurs fois, il va dire, persévérez dans la prière. Alors j'ai cherché dans les dons de l'esprit, s'il n'y avait pas la prière, ça serait génial. Moi, j'ai le don de prière, je l'ai reçu de Dieu. Et j'ai cherché dans les dons du Saint-Esprit, parce qu'on sait que le Seigneur nous donne des dons. Dans 1 Corinthiens 12, alors à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, elle en est donnée par l'Esprit, une parole de sagesse, donc parole de connaissance, la foi, donc guérison, donc guérison géniale. Ensuite, faire des miracles, la prophétie. Il n'y a pas la prière. Il n'y a pas la prière. La prière n'est pas un don que Dieu nous donne. C'est quelque chose que nous avons à alimenter, à rechercher. Ce n'est pas un don que Dieu nous donne. Et ça me reprend, parce que moi j'ai une vie de prière qui est vraiment très mauvaise, mais on a quelque chose qui peut vraiment nous aider. Persévérer, c'est vraiment faire un effort particulier. C'est-à-dire que la prière, c'est vraiment, vous savez, c'est un peu comme avec notre vie avec le Seigneur, c'est-à-dire que si on ne fait rien, ça diminue, sûr et certain. Si on ne fait pas plus que le truc normal, eh bien ça diminue aussi. Ça, c'est comme une lumière, si vous voulez, une lumière à pétrole par exemple, à un moment donné, il faut remettre du pétrole, il faut remettre de la ressource, il faut remettre quelque chose pour que ça brûle plus. Si on laisse faire, ça diminue naturellement. Et la prière, c'est ça dans nos vies. La prière, elle a besoin d'une action personnelle, d'une énergie personnelle pour l'alimenter. C'est à nous de le faire. C'est pas aux autres. C'est même pas à Dieu, c'est à nous. C'est à nous d'y aller et finalement un peu de se bouger, de se motiver. Persévérer, c'est ce que ça veut dire persévérer. Persévérer, c'est que c'est pas un don qui vient et puis je persévère sans faire d'effort. C'est vraiment y aller, l'entretenir, l'alimenter. Et on voit
de beaux exemples qui nous encouragent dans la parole de Dieu. On voit par exemple que Paul, il avait une vie de prière intense. On peut se dire, ouais, c'est l'apôtre, ok. Oui, mais il nous encourage, parce qu'il dit, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Est-ce que quelqu'un vous a dit ça, un frère ou une sœur? Nuit et jour, je prie pour toi. Et il disait aussi, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Alors oui, Paul, il a passé des grands moments en prison. Et donc en prison, effectivement, eh bien, on est moins dans l'activité, et il avait du temps pour prier. Et il prenait ce temps pour prier. Souvent, nous disons, oui, mais c'est compliqué de prendre du temps pour prier, parce que j'ai pas le temps. Oui, mais on a le temps pour nos séries, on a le temps pour nos plaisirs, pour nos loisirs, ça on ne peut pas se le cacher. On passe 3 heures de vie devant nos écrans. Moi, mon téléphone me dit 3h30 par jour. Oula. Donc on a du temps. Le Seigneur, lui, il n'avait réellement pas de temps. C'est-à-dire qu'il faisait tellement de choses que ses disciples ont dit, si on devait écrire tout ce que le Seigneur Jésus a fait, eh bien, il n'y aurait pas assez de livres sur la terre pour indiquer tout ce qu'il a fait. Et donc, il avait une vie tellement active, il n'avait pas de temps. Et pourtant, on lit dans l'évangile de Luc notamment, que Jésus allait souvent à l'écart pour prier. Et parfois même, il priait une nuit entière. Donc, il n'est pas question juste de temps. Il est question aussi simplement d'envie de notre part, de force de volonté. Et effectivement, on manque cruellement de prière, et tous, et on ne va pas se juger les uns les autres, parce que moi, je suis peut-être le pire de vous tous. Mais on a des encouragements, parce que par exemple, on a Épaphras, qui n'est pas un apôtre, c'est pas Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Avoir une vie de prière, c'est possible. Ça demande de la volonté. Le Seigneur est là pour nous aider. Ça demande de la volonté. Élie avait une vie de prière, et bien sûr, on se dit, et nous, et moi, voilà. Et effectivement, le Seigneur est là pour nous aider. Effectivement aussi, les amis, quand on est 2 ou 3 pour prier, eh bien, ça aide. L'Église est là pour nous aider. Dans notre vie de louange, dans notre vie de prière aussi. On est là et on prie, et ça alimente notre vie de prière. Ça alimente ces moments où on est dans la présence de Dieu. Et c'est ça aussi l'Église. Et on lit donc, on continue le texte. Les fondations de la prison ont été ébranlées. L'œuvre de Dieu n'est pas superficielle. Elle n'est pas superficielle. Les fondations le plus profond, ce qui soutient toutes les murs de la prison, ont été ébranlées, ont tremblé. La puissance de Dieu va jusque-là. Et c'est vrai que l'œuvre de Dieu, dans la vie d'une personne, elle ne veut pas être superficielle. Le Seigneur veut vraiment agir chez une personne au plus profond de son être. On peut dire dans les fondations, les fondements de son être. Et une personne qui, comme le dit Jean au chapitre 3, qui naît de nouveau, qui vit ce demi-tour pour suivre Jésus, c'est dû à une action de Dieu qui a touché le plus profond de son être. L'action de Dieu ne veut pas être superficielle. Elle est profonde jusque dans les fondations même. Les fondations de la prison étaient ébranlées. Regardez ce qui se passe. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Dieu a fait cela et agit dans les profondeurs et même souvent dans l'invisible. C'est-à-dire que quand on prie, sachez juste une chose, une vérité biblique, c'est que Dieu agit. Dieu agit. Quand on prie, Dieu agit. Et Dieu agit avec puissance. Il agit, il recherche d'agir jusqu'aux profondeurs des âmes. Pourquoi ? Pour ouvrir les liens, pour détacher, pour libérer. Et alors, on va se poser cette question-là, puisqu'on est sur la fin de ce message. Dieu a fait cela. Mais quel a été le travail de Paul et Silas ? Quel est le travail, finalement, on pourrait dire, de l'Église ? Parce qu'on voit qu'ils sont impliqués dans ce travail, mais d'une manière étrange. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font rien, mais ils prient, ils sont là quand même, ils prient, ils louent le Seigneur. On les a mis là, finalement, le Seigneur remplit cette prison de sa lumière, de sa puissance. Quel est le travail de Paul et de Silas ? Eh bien, je crois,
en creusant là, cette semaine, je crois que la réponse, c'est Romains 1, verset 16. En effet, c'est Paul qui parle. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme, toute personne qui croit. Je crois que c'est l'origine même du travail de Paul et Silas. Je n'ai pas honte de l'évangile. Est-ce que vous avez honte de l'évangile? De partager ce que Jésus a fait pour vous. Parce que Jésus, il est venu dans le monde pour sauver. Et ce message-là, en fait, il le donne à qui? À son Église. C'est-à-dire, il appelle les frères et sœurs, ses frères et sœurs, il les appelle des témoins. Témoin, c'est dire ce que Jésus a fait. Alors bien sûr, on peut pas forcément tout dire, on ne sait pas forcément le dire de la meilleure manière, mais nous sommes des témoins. Et vous savez, ne pas avoir honte, c'est, je pense, à la fois, c'est ne pas cacher, ne pas dissimuler. Parfois, on passe des moments où on dissimule, c'est gênant ou pas. Et c'est aussi être fier, les amis. C'est aussi le montrer. Vous savez, quand on vous offre un grand bouquet de fleurs, un immense bouquet de fleurs, vraiment le truc, waouh, un immense bouquet de fleurs, rarement, vous dites à la personne qui vous l'a offert, ah merci, je vais la mettre dans mon garage. Ça va être super bien entre mes outils et la machine à laver, ça va être magnifique. Non. Vous la mettez au centre de votre maison. Vous la mettez sur la table où c'est votre lieu de vie. Et là, trône le bouquet de fleurs au centre. Et l'évangile, c'est la même chose. Est-ce que l'évangile, est-ce que ce bouquet de fleurs que Dieu nous donne, et me donne à moi, Bruno, est-ce que je le mets au centre de ma vie, de mon lieu de vie? Est-ce qu'il est là? L'évangile, Jésus-Christ sauve. Il est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour nous donner la vie. L'homme est sale intérieurement. Il a besoin d'être lavé. Jésus a pris toutes ses souillures, toutes ses salissures sur la croix. Jésus sauve. Jésus veut sauver, il veut attirer les gens qui sont dans la rue, il veut attirer les gens que l'on voit, il veut attirer nos voisins, il veut attirer tous les gens qui sont en prison. Il y a tellement de gens qui sont en prison, les amis. Ils sont là, ils ont l'air très très bien, et on va dire extérieurement, on a l'impression qu'ils sont beaux, qu'ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont en prison pour la plupart, et le Seigneur veut ébranler les fondations de la prison, de leur vie, et que leurs liens puissent se détacher, leurs entraves s'ouvrir, qu'ils puissent savoir ce que c'est que de se lever, de voir la lumière de Christ, de voir, d'être libérés, que leur âme soit libérée. Les amis, c'est le travail de l'Église, pas de faire cette action de tremblement et d'agir aux fondations, mais de porter l'Évangile. On est témoin. Et il ne faut juste pas qu'on l'oublie. Et regardez le travail, il y a vraiment ce travail de porter l'Évangile, ce bouquet de fleurs, vraiment le mettre au centre de nos maisons, au centre de notre Église peut-être aussi, mais c'est aussi, vous savez, le travail de l'Église, c'est aussi venir à Dieu, pour le prier, pour le louer. C'est aussi comme un travail, parce que ça fait partie du rôle de l'Église. Parce que quand on vient près de Dieu, quand on s'attend à Dieu, Dieu agit. Je finis par ces 2 versets. Psaume 20, verset 7. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, donc on est dans, il y a plusieurs siècles, donc c'est les puissances armées. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, ceux-là sur leur smartphone. Psaume 20, verset 7. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Regardez, Psaume 106, verset 47. Rassemble-nous du milieu des nations. Rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. La gloire de l'Église. Notre fierté, ce n'est pas notre succès, ce n'est pas le nombre de personnes qu'il y a dans notre Église, ce n'est pas les ressources que nous avons, mais c'est d'aller à Dieu. D'aller à Dieu, c'est notre gloire, c'est notre fierté d'aller à Dieu. Ça fait partie de notre travail. On prie les amis, on chante encore un chant. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta présence. On ne peut être que humble, Seigneur, quand on ouvre ta parole. Peut-être un peu honteux, et si tu me montres, Seigneur, tous mes manquements, je serai honteux, ça c'est certain. Mais on veut venir à toi pour s'attendre à toi. Si on manque de foi, on veut te dire, viens en aide à notre incrédulité. Si on manque de hardiesse, viens en aide à notre peut-être manque de courage. Si on manque de sagesse, donne-nous de la sagesse.
Si on manque d'intelligence, donne-nous de l'intelligence, Seigneur. On a juste envie, Seigneur, s'il te plaît, d'être rempli de ton esprit. Remplis-nous de toi et mets-nous vraiment dans tes voies. Comme Paul et Silas étaient dans tes voies, au cœur aussi du combat, Seigneur. Que ton évangile, simplement, s'il te plaît, puisse être partagé. De la manière dont tu le veux, ouvre des portes dans nos relations, dans nos familles. Aide-nous à être des témoins par nos attitudes, Seigneur, et aussi par nos mots. Aide-nous à ne pas être lourds, à ne pas manquer de sagesse, mais aide-nous à être remplis de Jésus-Christ. Et que cela puisse se voir, Seigneur, que tu puisses vraiment ébranler les portes des prisons, les liens des prisonniers, les fondations, Seigneur, des forteresses qui sont dans ce monde et qui retiennent captifs les âmes. S'il te plaît, Seigneur, que tu puisses vraiment faire trembler les fondations de ces forteresses qui retiennent captifs les âmes, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.